Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la traduction vocale du 7e cours de Cheikh al-Bouti rahimahullah sur l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari. Dans ce cours, Cheikh va répondre à plusieurs questions qui ont trait à la sagesse précédente. Et je pense, mes pensées vont tout droit à un frère qui attendait avec impatience une séance de questions-réponses de Cheikh al-Bouti rahimahullah parce qu'il aime ça. Il va répondre à plusieurs questions sur la deuxième sagesse qui est, pour rappel, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyaka fit tajrid inhitatun 'an al-himmati al-'aliyya. Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est une envie, c'est un désir secret. Et vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon du but le plus élevé, du but le plus noble. Après la séance de réponse, Cheikh al-Bouti rahimahullah va passer à la troisième sagesse d'Ibn Ata'illah Sakandari qui est Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Traduction un peu approchée, la détermination, les résolutions faites, passées, ne traversent pas, ne percent pas les murs du destin, des destins, des destinées. Et on reviendra un peu plus en détail sur la traduction des termes pendant le cours, Inch'Allah. Oui, dernière chose, j'essaye de pas trop intervenir en général pendant les cours de Cheikh al-Bouti rahimahullah pour gêner le moins possible, mais parfois je serai obligé de donner des petites notes de traduction parce qu'il y a vraiment on va dire qu'il y a des nuances qui sont importantes à saisir sur ce cours-là. Voilà, je laisse la parole à Cheikh al-Bouti rahimahullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes, les meilleures bénédictions et salutations sur notre maître Muhammad et sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nouri al-fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre-nous la guidée par la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le 7e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Et je pense que nous avons terminé l'explication de la deuxième sagesse, dans laquelle Ibn Ata'illah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dit إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الرتبة العالية. Petite note de traduction, d'habitude Cheikh dit inhitatun anil himmatil aliyya et là il a dit anil rutbatil aliyya. Donc la traduction ça donne vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, c'est une envie secrète. Cette partie-là n'a pas changé. Et vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon. Et là au lieu de dire le but le plus noble, le plus élevé, il a dit le rang le plus noble, le plus élevé. Voilà, il a fait une petite variante. Je lui redonne la parole. Mais certains frères, un frère m'a posé la semaine dernière une question importante en vérité, et tous doivent pouvoir profiter de la question et de la réponse. J'y réponds, ainsi qu'à 3 questions au hasard de cet amas de questions. Bien sûr, je ne peux pas répondre à toutes les questions en rapport avec notre cours. Un des frères est venu me demander comment accorder ce que tu as dit, à savoir que le musulman qui réside dans un pays, même islamique à la base, et qui ne peut pas y appliquer les ordres d'Allah le Tout-Puissant, doit émigrer et se dépoussiérer les mains des causes, des moyens de la subsistance et ainsi de suite, comme l'a fait mon père dont je vous ai raconté l'histoire. Comment accorder ceci d'une part, et ce que tu as dit dans certains de tes livres d'autre part, en réponse à celui qui avait émis une fatwa interdisant de rester en Palestine car elle serait devenue une terre de mécréance, et que tous les musulmans qui s'y trouvaient devaient la quitter. C'est-à-dire que le frère a vu un problème dans cette contradiction apparente entre ce que j'ai dit lundi dernier et ce que j'avais évoqué en effet en réponse à celui qui avait émis une telle fatwa. La réponse, comme je l'ai dit à ce frère, est que l'homme qui a émis une fatwa selon laquelle la sortie de tous les musulmans de Palestine était nécessaire n'a pas détaillé, n'a pas fait la distinction entre, d'une part, ceux qui peuvent y rester pour le jihad, pour lutter, pour accomplir ce qu'Allah le Tout-Puissant
leur a ordonné, comme le font le Hamas et le djihad islamique en Palestine, et d'autre part, ceux qui restent assis et ne produisent aucune action, aucun djihad, aucune lutte, et qui au contraire même sont obligés de délaisser les ordres d'Allah, pureté et toute puissance à lui, et sont obligés de commettre des désobéissances. Donc petite note de traduction, le djihad, j'ai laissé le mot tel quel, donc j'espère, et bon, si vous le savez pas, c'est bien de le rappeler à chaque fois que le mot jihad, ça désigne un effort qui peut prendre plusieurs aspects, mais dans ce cas précis, dans le cas qu'évoque Cheikh al-Bouti, là clairement, il s'agit d'un effort militaire, d'un effort combattant, on va dire. Si cet homme-là qui a fait la fatwa avait fait la distinction, nous aurions été avec lui. C'est-à-dire, s'il avait dit, l'homme qui réside en terre occupée, et qui ne peut pas prier, que les mosquées ferment, qui ne peut pas faire l'adhan, l'appel à la prière, que l'adhan serait interdit, qui ne peut pas prendre un Coran écrit en arabe, le vrai Coran, parce que le Coran serait interdit, cet homme-là doit partir. Quant à ceux desquels émane le djihad, ceux-ci doivent rester. S'il avait dit ça, nous aurions été avec lui, totalement. Mais cet homme a émis une fatwa générale. Il a dit, cette terre est devenue une terre de mécréance dont il faut sortir quelle que soit la situation. Sachant que la règle, c'est que la Palestine et les autres terres d'islam qui ont été ouvertes restent des terres d'islam jusqu'au jour de la résurrection, comme nous l'avons dit en détaillant les règles du djihad. Donc, encore une note de traduction, les terres d'islam qui ont été ouvertes. Le terme en arabe c'est futihat, j'ai traduit assez littéralement, et ça veut dire en fait dans lesquels l'islam est entré, est entré pour dominer le pays, que ce soit par une conquête militaire ou par une adoption par l'islam intrinsèque de tous ses habitants, un peu comme en Indonésie. Voilà. En plus de cela, les mosquées sont ouvertes là-bas. Les rites religieux sont proclamés publiquement. La prière du vendredi et les prières de groupe sont permises. Le Coran est récité comme il est descendu. Mais en Turquie, à l'époque du père de Cheikh al-Bouti, le adhan, l'appel à la prière avait été interdit. Les prières dans les mosquées avaient été interdites. La lecture du Coran avait été interdite. Et on avait obligé les gens à lire le Coran en turc. Voilà ce qui s'est passé. Et malgré cela, si à l'époque, un groupe s'était formé pour combattre ces gens et qu'une telle action de résistance avait émané d'eux, dans ce cas, il eût été préférable pour eux de rester. Voilà la réponse que j'ai donnée à ce frère, et j'ai souhaité que tout le monde en profite. Maintenant, au hasard, nous répondons à 3 questions parmi celles que j'ai devant moi, si elles sont en rapport avec le cours. Un frère me dit « Je suis un jeune qui a demandé une femme en mariage, et je travaille dans un restaurant qui sert des interdits. Pardon, non, qui ne sert pas des interdits, mais qui accueille des clients de tout type, parmi lesquels des femmes dévêtues ou mal vêtues. Et moi, dans mon travail, je dois discuter avec elles, et parfois les regarder. Et je suis un jeune se préparant au mariage. Dois-je donc délaisser les causes et m'en remettre à Allah, puisque tu dis que lorsqu'il y a un gain ici-bas en même temps qu'une perte dans la religion, nous devons délaisser les causes et passer à l'abstraction. Ce travail dans ce restaurant est-il interdit ? Toi, maintenant, tu n'es pas contraint de délaisser le monde des causes, de toutes les causes, et de t'abandonner au monde de l'abstraction. Non, les causes ne sont pas limitées à ce restaurant. Il t'est possible de chercher un autre restaurant, ou n'importe quel travail dans lequel il n'y a pas ce problème que tu ressens. Et si Allah le veut, les fenêtres de la subsistance sont larges, louange à Allah le Très-Haut. Et la règle précise, le jugement précis en ce qui te concerne, c'est qu'il t'est possible d'accomplir ton travail s'il t'est possible d'accomplir ton travail en baissant le regard ou en jetant juste le premier regard, comme le dit le prophète, sur lui la bénédiction et la paix, et que tu ne sens pas que cette affaire t'entraîne petit à petit vers le vice, vers la corruption, alors ceci t'est permis, mais ça contredit la piété. La piété, c'est de le délaisser. Mais du point de vue des articles de loi religieuse, c'est permis. Dans ces conditions, dans le cas où tu peux baisser le regard. Mais si tu vois que tu es contraint, comme tu le dis, à la discussion et au regard constant, et que tu te sens influencé, touché petit à petit, il te faut chercher un autre travail. Et je ne te dis pas, reste assis chez toi. Autrement dit, je ne te dis pas de passer du monde des causes au monde de l'abstraction. Non, moi je ne te dis pas reste assis chez toi, mais je te dis plutôt, remets-t'en à Allah. Fais confiance à Allah et demande à Allah de t'indiquer un travail meilleur et plus propre. Et cherche et regarde pendant un certain temps, tu verras qu'Allah t'aura fait trouver un travail meilleur, Inch'Allah. Et je dis, ne te précipite pas. Et je demande à Allah qu'il agrée à tous notre repentir. Qu'il nous agrée à tous notre repentir. Mais dès maintenant, cherche un autre endroit, un autre restaurant, un autre travail dans lequel il n'y a pas cette chose qui te fait sentir que ta religion recule.
Et moi, j'ai donné à plusieurs reprises un exemple à ce sujet. L'exemple d'un jeune homme qui fréquentait ses cours depuis que nous nous regroupions dans la mosquée du Sinjaqdar, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, il y a plus de 20 ans. Et ce jeune homme était très pauvre. Il était même plus que pauvre, mais il était chaste. Et il cherchait un travail qui lui procurerait une subsistance. Et nous avions en réalité expliqué cette sagesse à l'époque. Vouloir l'abstraction quand Allah t'a établi dans les causes, c'est un désir, une envie secrète, etc. La suite de la sagesse. Il trouvait alors, de temps à autre, des boulots intéressants du point de vue de la vie d'ici-bas, du point de vue du revenu matériel, mais qui ne satisfont pas Allah le Tout-Puissant. Il venait alors me questionner, me demander de formuler un avis juridique. Je me trouvais, moi, entre la pitié pour sa pauvreté et la pitié pour moi-même et pour ma religion. Si je lui disais que le licite était illicite ou que l'illicite était licite. Et celui à qui on demande un conseil est dépositaire. Petite note de traduction, Taman, dépositaire, c'est responsable. Aman, c'est le dépôt, c'est quelque chose qu'il faut... C'est une responsabilité qu'il faut restituer, entre guillemets. Je lui disais donc, tu es une personne chaste, et tu cherches à connaître le licite et l'illicite. Et moi, je dois être honnête vis-à-vis de ce que tu me demandes. Wallahi, ce travail n'est pas licite. Imaginez comment il voyait ce travail qui lui aurait procuré une subsistance abondante. Et quand il entendait qu'il n'était pas licite, il détournait son visage de ce travail. Allah l'avait établi dans le monde de l'abstraction en cette période-là. Les causes, les moyens étaient devant lui, mais c'était des causes, des moyens interdits. Au bout d'un certain temps, il venait me dire qu'on lui avait parlé d'un autre travail, et que ce travail était ceci et cela. Je regardais et je voyais là aussi que ce travail était miné, c'est-à-dire que ce travail ne plaît pas à Allah le Tout-Puissant. Et j'avais pitié de lui, mais je savais qu'Allah était plus miséricordieux que moi envers lui. Je lui disais une fois encore, le conseiller est dépositaire. Wallahi, ce travail est illicite. Je me rappelle que la troisième fois, il m'a dit, on m'a proposé un travail au Liban, à Beyrouth, dans une des rues les plus connues de Beyrouth. Et ce travail assure une subsistance profuse, large. Mais ce travail, il implique ceci et cela, etc. Je lui ai répondu, cela non plus, ça n'est pas permis. Et l'homme se satisfaisait de tout ce que je lui disais. Et il avait l'esprit tranquille. Et il disait, moi maintenant, Allah m'a établi dans le monde de l'abstraction. Finalement, et nous avons un témoin ici, Allah lui a ouvert une porte de subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Allah a voulu pour lui qu'il parte pour Médine la fleurie. Petite note de traduction, Médine al-Munawwara, c'est la fleurie, c'est al-Munawwara, c'est un surnom de Médine. Allah a voulu pour lui qu'il parte pour Médine et que sa subsistance soit là-bas. Il s'est marié et Allah lui a donné des enfants, et il a acheté une maison là-bas. Et il fait constamment des allers-retours. En été, il assiste à ses cours. Oui, avec vous. Je dis donc à ce frère-ci qui me pose la question ce que j'avais dit à ce frère-là. Ce travail, puisque tu sens qu'il influe sur ta religion, d'autant plus que tu n'es pas encore marié et qu'il influe sur ta chasteté, mets-toi à la recherche dès aujourd'hui d'un autre travail. Et toque à la porte d'Allah. Je ne dis pas passe du monde des causes au monde de l'abstraction, c'est-à-dire reste assis chez toi. Non, les portes des autres causes, des autres moyens sont ouvertes par la permission d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et je demande à Allah, et je l'invoque, pour qu'il t'ouvre de sa part une porte te donnant une subsistance abondante et te protégeant du mal dans ta religion. Celui-ci est un autre frère qui dit « Je suis étudiant en littérature anglaise, et je suis venu à Damas dans le but d'étudier cette branche, ce sujet. Puis, Allah m'a guidé vers le fait d'assister à vos cours, et à d'autres cours par lesquels l'homme apprend les affaires de sa religion. Est-ce qu'alors la parole d'Ibn Ata'illah s'applique sur moi ? En ce sens que je me serais défait, j'aurais fait abstraction du but principal pour lequel je suis venu, et que j'ai ajouté à ce but principal l'apprentissage des affaires de la religion, sachant que mon tuteur légal n'accepte peut-être pas cela pour moi, puisqu'il me demande de seulement étudier la littérature anglaise. Et ensuite, je pourrais faire ce que je voudrais. Non. Non, ce que dit Ibn Ata'illah est à l'ouest, par exemple, et ce que tu me demandes, c'est une autre chose, à l'est. De rechercher, utiliser les causes de la connaissance de la religion, est-ce que c'est sujet à cette hésitation dont parle Ibn Ata'illah ? À la base, ceci n'entre pas dans le monde des causes et dans le monde de l'abstraction. Tout jeune homme, qu'il soit orienté vers l'étude de la médecine, ou des sciences, ou de la littérature anglaise, ou de la littérature française, ou d'une quelconque spécialité, ceci c'est la recherche des causes, de la subsistance. Mais quant à la mission principale pour laquelle nous avons été créés, c'est celle d'apprendre cette chose par laquelle Allah nous a adressé son discours, le Coran, puis d'apprendre comment exécuter les ordres d'Allah et s'éloigner de ses interdits. Ceci est ta fonction, ceci est ta mission pour laquelle tu as été créé. Ta question, c'est comme si quelqu'un disait «
Moi, ma famille m'a envoyé pour étudier dans le département de la langue anglaise, Mais lorsqu'est fait l'appel à la prière, l'adhan, je vais prier. Est-ce que cette prière est une façon de quitter le monde des causes? Est-ce que je ne dois pas prier pour satisfaire ma famille? Est-ce que ce genre de propos peut exister? Ta prière est une fonction pour laquelle tu as été créé. Tout comme tu ne peux pas délaisser les fonctions de manger, de boire et de dormir, ces fonctions corporelles que tu ne peux pas délaisser où que tu sois et où que se trouve ton travail et où que se trouve ta fonction. De la même manière, exécuter les ordres d'Allah en connaissant la théorie et en appliquant en pratique est aussi comme tes besoins corporels, comme te nourrir, boire, t'habiller, dormir, rester éveillé. Tout ceci n'entre pas dans ce que nous avons dit. Ces choses-là, nous sommes tous tenus de les faire. Nous sommes tenus d'apprendre notre religion. Et c'est cela, l'imperfection dont nous souffrons aujourd'hui. Ceci ne compte pas comme une question. Il faudrait un quart d'heure juste pour le lire. Oui, bon, on en prend une autre. À travers votre explication de la deuxième des sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie, les exemples donnés pour la comprendre me font apparaître que l'homme passe directement du monde des causes au monde de l'abstraction, en application de la législation d'Allah, comme si l'homme ne pouvait que vivre dans l'un des deux états. Et ma question est la suivante. Si ce que j'ai compris est juste, comment comprendre alors et où appliquer la règle de législation qui dit « Ad-darurat tubihu al-mahdhurat, ala an tuqaddara biqadriha » Les grandes nécessités rendent permis les interdits, à condition qu'elles soient évaluées à leur juste mesure. Non, mon cher frère, non, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de contradiction, pas du tout. Mais je te dis, le passage du monde des causes au monde de l'abstraction, s'il se fait par ordre d'Allah, c'est-à-dire quand par exemple les causes que tu emploies ne sont pas légiférées, comme nous venons de le dire, pas légiférées, pas permises, nous n'en disons pas que tu dois brusquement faire un changement à 180 degrés. Comme je l'ai dit au frère tout à l'heure, délaisse cette cause que tu as su interdite et cherche d'autres causes, d'autres moyens. Tu es toujours en train de te déplacer, de bouger sur le terrain des causes. Si toutes les causes te désespèrent, si tu n'as trouvé aucun moyen religieusement permis de subsistance dans ce pays tout entier, à supposer que tout soit interdit, alors à ce moment-là, la décision d'Allah t'aura imposé de délaisser, de faire abstraction des causes. Dis alors, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sam'an laka wa ta'atan ya Rabb. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. J'entends et j'obéis au Seigneur. Mais attends, cherche. Il y a de nombreuses causes qui sont peut-être permises, de nombreux moyens qui sont peut-être bons. Cet homme qui a dû quitter sa terre natale et sa patrie parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas y exécuter les ordres d'Allah, qu'il serait obligé de tomber dans les actes de désobéissance, oui, et non pas des petits actes, non, dans les désobéissances graves. Je ne lui dis pas quitte le monde des causes directement pour le monde de l'abstraction, non. Cherche une autre patrie où tu rechercheras ta subsistance, où tu travailleras dur, où tu t'occuperas. Tu as vu, tu as cherché, et tu as vu que toutes les autres causes étaient fermées devant toi. Que dis-tu alors? Ceci est une tentation par laquelle Allah t'a éprouvé. Tu dis « Ô Seigneur, j'entends et j'obéis. Moi, j'ai rempli ma fonction de recherche des causes, de subsistance, comme tu me l'as demandé, comme tu l'as demandé de moi, et je n'ai trouvé que les portes interdites. Et en regard du fait que tu ne veux pas de moi, que tu ne veuilles pas de moi que je franchisse ces portes interdites, tu m'as éprouvé par le fait que je reste dans le terrain de l'abstraction. Me voici donc, j'y reste, attendant ta délivrance, ton ouverture, attendant ta générosité et ton don. Ce qui se rapporte à la règle ad-darurat tubihu al-mahdhurat, les grandes nécessités rendent licites, permis, les interdits, est vrai, c'est un propos juste. Mais il nous manque, dans l'application de la règle, de cette règle-là, une chose importante qui est de connaître, d'une connaissance large et détaillée, les finalités de la loi islamique, de la législation islamique, et l'ordre de ces finalités, et les niveaux, les degrés auxquels s'appliquent ces finalités. Les grandes nécessités, c'est-à-dire l'indispensable, puis les nécessités, les besoins, puis les améliorations. Ceci est une science entière, la science des finalités de la loi islamique. Quand donc tu apprends les finalités du législateur, la religion en premier, la vie en deuxième, la raison en troisième, la filiation, la vie conjugale en quatrième, l'argent en cinquième, dans cet ordre-là, oui, puis nous servons de ces finalités d'abord par les choses... nous servons ces finalités par les choses nécessaires, les plus importantes d'abord, puis par les nécessités de second ordre, puis par les améliorations. Cette explication que nous avons comprise est un préambule à la règle, à l'application de la règle, les grandes nécessités rendent permis les interdits. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu sacrifieras les ordres ayant trait à la nécessité pour ceux ayant trait à la grande nécessité. Si une grande nécessité entre en conflit avec une nécessité, s'il s'oppose fortement, tu délaisses le besoin
la nécessité, tu t'accroches à la grande nécessité. Mais tu ne délaisses pas la grande nécessité pour t'accrocher au besoin, à la nécessité. Oui. Donc, petite note de traduction, vous avez dû voir que j'ai traduit par grande nécessité et nécessité, c'était pour faire une distinction entre des nécessités d'ordre différent. Darura c'est traduit par grande nécessité, wa haja traduit par nécessité, besoin. Une nécessité, un besoin entre en conflit avec une amélioration, tu délaisses l'amélioration pour te saisir du besoin. La finalité de la religion s'oppose à la finalité de la vie, tu sacrifies la finalité de la vie pour la finalité de la religion. La finalité de la vie s'oppose à la raison, tu sacrifies l'intérêt de la raison pour l'intérêt de la vie. Oui, comment ça, le sacrifier pour l'intérêt de la vie? Par exemple, le Créateur a prohibé l'alcool en préservation de la finalité de la raison. Mais un homme est sur le point de mourir. Une bouchée de nourriture le fait étouffer. Et il n'y a devant lui aucun breuvage pur, il n'y a qu'une gorgée de vin. Que disons-nous? Bois le vin et préserve par cela ta vie. Nous avons sacrifié la troisième finalité, qui est la préservation de la raison, pour la deuxième finalité, qui est la préservation de la vie. Cette grille, apprends-la bien, et applique la règle, tout à fait, oui. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Les grandes nécessités rendent permis les interdits, il n'y a aucun doute à cela. Les règles. La règle, pardon, iradatuka tajrid wa iradatuka al-asbab, vouloir les causes et vouloir l'abstraction et vouloir les causes, ceci est une règle. Et la règle, les grandes nécessités rendent permis les interdits, est une exception. C'est une exception, ce n'est pas une règle élémentaire. Elle doit être laissée sur une étagère de côté, et nous y avons recours par grande nécessité. Mais si nous n'avons pas appris cette grille dont nous avons parlé, nos idées restent floues, confuses quant à cette affaire. Et il se passe avec beaucoup de gens ce qu'on me raconte. Par exemple, de temps en temps, on me pose une question sur une règle de la loi ayant trait à une grande nécessité. Naturellement, je réponds que dans le cas d'une grande nécessité, si c'en est vraiment une, alors il est permis, par le fait de cette grande nécessité, de pratiquer la chose, interdite en temps normal, conformément à la règle que nous avons énoncée. C'est-à-dire que nous sacrifions les besoins pour les grandes nécessités, et nous sacrifions les améliorations pour les besoins. Par exemple, il se peut que quelqu'un me dise « Moi maintenant, je suis exposé à être à la rue, à rester dans la rue. Je vais être sorti de chez moi, ainsi que ma famille et mes enfants. Et nous allons être jetés à la rue parce que j'habite dans une location. Et je n'ai aucun moyen pour me débarrasser de cette catastrophe, si ce n'est celui d'emprunter de l'argent, de m'endetter. Et j'ai cherché, et je n'ai trouvé personne pour me faire un bon prêt. Et il ne me reste plus que l'option d'emprunter de l'argent à la banque avec un taux d'intérêt. Je me dois de lui dire « Si les choses sont comme tu le dis, de cette manière, alors les grandes nécessités rendent permis les interdits. Et dans cette situation, il t'est permis d'emprunter à la banque, même avec intérêt, car tu y es obligé, tu en es réduit, tu es réduit à cette extrémité. Il se peut que 3 jours plus tard, une rumeur court sur moi, qu'on dise « Un tel a rendu licite l'usure. » Comme cela, riba. Mon frère, je n'ai pas rendu licite l'usure, regarde ce que j'ai dit et comment je l'ai dit. Bon. Alors que dirais-tu donc si la question était d'une forme différente ? Un homme qui me dirait par exemple « Moi et ma famille, nous avons passé des nuits affamés, sans aucune nourriture. Et nous demandons à Allah le pardon et la bonne santé. J'ai beaucoup essayé, mais je n'ai pas trouvé le moyen de me débarrasser de ce mal qui m'a touché. Bon, quand je toque à la porte de mon voisin et que je lui dis « Prête-moi 500 lires », petite note de traduction, c'est la monnaie syrienne, que je lui dis « Prête-moi 500 lires pour que je me sorte de cette situation qui m'a poussé au bord de l'anéantissement », il ne veut pas me les prêter. Et je sais qu'il a 500 lires et qu'il n'en a pas besoin. M'est-il permis de lui prendre les 500 lires de force ? Je lui dis alors, ceci t'est permis. C'est ce que dit la loi religieuse. Il t'est permis de lui prendre ce montant contre son gré, en notant cela comme une dette à ton cou, jusqu'à ce qu'Allah te prépare les conditions de sortie de cette situation difficile. Est-il possible qu'après-demain on dise « Saïd Ramadan a rendu licite qu'on entre chez les gens, qu'on vole, qu'on dérobe et qu'on prenne leurs biens de force ?» Vous voyez ce genre de paroles ? Ce fait est causé par l'une des deux choses suivantes, ou bien l'ignorance, c'est-à-dire que celui qui dit de telles choses ne sait pas comprendre les paroles, qu'il ne connaît pas la règle des grandes nécessités, ses limites, etc., ou bien qu'il fait partie de ceux qui pêchent en eau trouble. Non, voire même, comme j'ai dit hier, il va vers l'eau pure et douce, puis il la trouble pour y pêcher. Oui, ou l'une ou l'autre. Oui. Le point important, c'est ce que je dis aux frères demandeurs. La règle, les grandes nécessités rendent permis les interdits, passe à travers la règle d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie, puisqu'elle passe à travers les règles de la législation religieuse. Il t'est permis de manger d'un cadavre dans un tel cas, textuellement, selon le livre d'Allah, malgré le fait qu'Allah t'ait interdit de manger d'un cadavre, de l'maïta, mais en cas de grande nécessité. Maintenant, nous passons à la sagesse suivante. Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit «
سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. La détermination, les résolutions faites, passées, ne traversent pas les murs des destinées, des destins. Petite note de traduction. Sawabir al-himam, les résolutions, enfin ça, il y a une notion de précédence, c'est-à-dire que des résolutions qui ont été faites par quelqu'un, qui a pris une résolution, mais il y a aussi une notion de force, de détermination de la résolution. Et Cheikh al-Bouti, il appuie plus sur le fait que ce soit une résolution forte. Autrement dit, le fait de prendre, même si tu prends des grosses résolutions, même si tu es déterminé, ça ne percera pas les murs des destins. Je laisse tel quel, Cheikh al-Bouti va mieux l'expliquer que moi. Cette sagesse, les frères, est un complément de la sagesse que nous venons de finir. Et elle contient la réponse à des questions dont elle apporte la réponse claire et précise. Expliquons d'abord cette phrase concise, au sens énorme en ce qui concerne la croyance, la doctrine. La détermination, les résolutions faites, passées, ne traversent pas les murs des destins, des destinées, ne les percent pas. Al-himam, c'est-à-dire les déterminations qu'Allah a données aux gens dans le cadre du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, des études, du jihad, du combat, ou de la défense des droits, ces résolutions, cette détermination dont tu jouis et qui t'amène vers l'exécution de tes fonctions diverses d'ici-bas sont appelées al-himam. Ces déterminations, aussi fortes soient-elles, la takhriqu aswar al-aqdar, ne percent pas les murs du destin ou des destins. Aswar est le pluriel de sour, qui veut dire mur. Quel rapport avec un mur ici? Ibn Ata'illah d'Alexandrie a comparé le destin qu'Allah a établi dans sa connaissance cachée pour nous, dans son raïb, le destin appliqué sur toi et sur moi. Ibn Ata'illah l'a comparé à un mur bien construit, haut et épais, qui entoure la ville. Dès lors, à toute tentative de percer des ennemis de ce point-ci, de celui-ci ou de celui-là, à toute tentative, l'ennemi échoue. Ibn Ata'illah a comparé le destin établi par Allah, qu'il a décidé dans sa connaissance antérieure, à ce mur. Donc toi, par ta détermination, lorsque tu veux aller à l'encontre du destin d'Allah, tu ne peux pas passer à travers ce destin. Comme si tes déterminations étaient des flèches par lesquelles tu essayais de percer ces murs en vain. Le sens auquel Ibn Ata'illah fait allusion est le suivant. Ô fils d'Adam, travaille, fournis les efforts que tu veux et recherche les causes comme tu le veux et pratique les causes, si Allah t'a établi dans le monde des causes comme tu le veux. Mais sache que ton interaction avec les causes, quelle que soit la force, l'efficacité, la détermination, la résolution que tu possèdes pour cela, sache que ta détermination, tes moyens sont tous morts s'ils s'opposent à une décision, à la prédestination d'Allah. Toutes valent un zéro pointé si ton interaction avec les causes et les causes auxquelles tu as recours sont opposées à ce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a prédestiné et destiné. Avant toute chose, nous devons savoir ce qu'est Al-Qadar, le destin, et ce qu'est Al-Qada, la prédestination. Petite note de traduction, Al-Qada ou Al-Qadar, c'est deux notions très importantes, même difficiles à expliquer, même en arabe, même pour un arabophone. Donc j'ai essayé de traduire ça par... souvent, en général, en français, c'est la même connotation, c'est la connotation de destin. Mais comme vous allez le comprendre plus tard, j'ai préféré traduire Qada par prédestination et Qadar par destin. Vous allez voir pourquoi assez rapidement. Et moi, les frères, je dis, combien de fois ai-je été questionné sur le sens de Al-Qada et Al-Qadar? Et combien de fois ai-je rencontré des gens qui ont mal compris Al-Qada et Al-Qadar? Ceci m'a poussé à sortir un livre l'année dernière, auquel j'ai donné le titre suivant, Al-Insanu Musayyarun am Mukhayyar. L'homme est-il dirigé arbitrairement dans ses actions ou en a-t-il le choix? Et j'y ai détaillé ce thème comme je l'ai pu, à la mesure de mes capacités. À la mesure de ma capacité à le simplifier, à en simplifier la compréhension, sachant que cette recherche est une recherche complexe et profonde. J'espère donc que ce problème a été résolu, et je remarque, qu'Allah en soit loué, que les questions sur le Qada et le Qadar se sont beaucoup allégées, elles ne sont plus comme elles l'étaient avant la parution de ce livre. Mais nous saisissons cette occasion pour recommencer, renouveler l'introduction à ces termes. Qada'ullah Azza wa Jal, le Qada d'Allah le Tout-Puissant, c'est sa science cachée, entre guillemets cachée aux autres. Sa science cachée est antérieure. Sa science cachée est antérieure de ce qui va se produire. Et le Qadar d'Allah le Tout-Puissant, c'est le fait que cette chose se produise effectivement, conformément et en accord avec sa science. Le Qada est donc sa connaissance cachée qu'un tel va mourir à telle date et par tel moyen,
qu'un tel va va commercer et gagner de l'argent, et va en perdre. Qu'un tel va tomber malade et va être guéri de sa maladie. Qu'un tel va tomber malade et mourir de sa maladie. Qu'un tel sera stérile et qu'il n'aura pas de descendance, pas d'enfant, et ainsi de suite. Ces informations qu'Allah a enregistrées dans sa science cachée, comment les appelle-t-on? Qada, prédestination. Quand elles se produisent, ces informations qu'Allah a enregistrées dans sa science cachée, intemporelle, éternelle, comment les appelle-t-on? Al-Qada. Quand elles se produisent, que leur temps est arrivé, et elles ne se produiront qu'en concordance avec, bien sûr, la connaissance d'Allah, comment appelle-t-on cette concordance? Al-Qadar, le destin. Le Qada d'Allah le Tout-Puissant est donc sa science, sa connaissance. Mais parmi ce qu'Allah sait, il y a ce qui se produit de manière inévitable, imposée, sans rapport avec nos choix personnels. Les tremblements de terre, les éclipses, les catastrophes, la naissance d'un tel, la mort d'un tel, la maladie d'un tel, les accidents, toutes ces choses entrent dans le Qada de Allah, d'Allah. Et nous n'en avons pas le choix, nous n'y avons pas de choix. Et il y a des choses qui rentrent, des affaires qui rentrent dans le Qada, la prédestination d'Allah le Tout-Puissant, et dans lesquelles nous avons un choix. Notre regroupement pour secours, est-il enregistré dans la connaissance cachée d'Allah, oui ou non? Allah savait que nous nous rencontrerions, mais la connaissance d'Allah, le fait qu'il savait que nous nous retrouverions, nous a-t-il fait perdre le choix? Nous sommes venus de notre plein gré, par choix, et nous rentrerons chez nous, Inch'Allah, de notre plein gré. Bon, l'important maintenant, c'est que maintenant nous ne sommes pas sur le point d'ouvrir le dossier, la discussion sur la prédestination, le destin et les problématiques qui sont en rapport avec ça. Notre propos se situe sur ce dont parle Ibn Ata'illah. Quand il m'a dit iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fi at-tajrid inhitatun 'an al-himmati al-'aliyya, vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon du but le plus élevé, le plus noble. Quelqu'un pourrait dire bon, moi je travaillais dans un chemin qu'Allah m'avait ouvert pour la subsistance, et le Créateur Tout-Puissant m'a ordonné d'utiliser les causes. Maintenant Ibn Ata'illah me dit non, tant que cette cause, ce moyen est défectueux, comme le restaurant de la question du frère, laisse ce travail, même si cela implique de rester chez toi, si tu n'as pas trouvé un second travail autorisé. Le diable, que lui dit-il? Il lui dit, est-ce autorisé pour quelqu'un de délaisser les causes? Allah ne dit-il pas wa ataynahu min kulli shay'in sababa? Et nous lui avons donné voie à toute chose, cause vers toute chose. Petite note de traduction, ça concerne dans le Coran, dans Surat al-Kahf, la Surat la caverne, ça concerne Dhul Qarnayn, une figure emblématique, un homme à qui il a été donné une très grande puissance sur terre. Un texte ne dit-il pas Inna Allah yakrahu al-'abd al-battal? Certes, Allah déteste l'esclave, le serviteur qui chôme. C'est là qu'Ibn Ata'illah est venu dissiper ces paroles sataniques par la troisième sagesse. Les résolutions, les déterminations passées ne percent pas les murs des destinées. Quand tu te trouves en train d'utiliser une cause interdite, quand tu te trouves dans un pays où tout est un interdit religieux, où tu commets en y restant péché après péché, défais-toi alors, dépoussière-toi les mains de l'immobilier, de la maison, de l'argent, de l'aisance, et pars vers un autre endroit. Quand le diable te dit « Et les causes qu'Allah a faites pour la subsistance, d'où vas-tu acquérir ta subsistance? De quoi vas-tu vivre? C'est une porte de subsistance que tu t'es fermée. » Voilà ce qu'il dit. Je lui réponds « Et qui donc a dit que si j'étais resté dans ma patrie, la subsistance me serait parvenue par le biais de ce jardin que je possédais? Et qui donc a dit que la subsistance qui me parvenait par la cause du commerce que je pratiquais? Allah est celui qui donne la subsistance. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Certes, c'est Allah qui donne la subsistance, c'est lui le fort, l'immuable. La subsistance qu'Allah m'a écrite dans sa connaissance cachée est un qada, une prédestination. La part de chacun dans cette subsistance est fixée, assignée, établie, comme on le trouve dans le hadith authentique. Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويقول إي ربي ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. Certes, chacun d'entre vous est créé, c'est sous la forme de nutfa, de fluide, de sperme, que la création de chacun d'entre vous est d'abord rassemblé dans le ventre de sa mère, durant 40 jours, puis sous la forme de alaqa, pendant une même période. Alaqa, c'est quelque chose qui s'accroche.
puis sous la forme de mudra, pendant une même période. Mudra, c'est un morceau de chair mâchée. Ça donne... c'est une connotation qui est celle-là, c'est difficile à traduire, mais morceau de chair mâchée. Et puis Allah lui envoie l'ange qui insuffle, qui souffle en lui ruh, l'esprit ou l'âme, et qui dit ô Seigneur. Et alors son terme, le terme de sa vie est écrit, ainsi que son travail, ses actions, ses œuvres, ainsi que sa subsistance, et aussi le fait qu'il ait une vie triste ou heureuse. Donc, la subsistance qui te parviendra est consignée dans la connaissance d'Allah avant que tu ne sois créé. Que tu commerces, que tu cultives la terre, que tu fabriques, que tu restes chez toi, quelle que soit ton affaire, la subsistance d'Allah, qu'Allah le Tout-Puissant t'a assignée, te parviendra d'une certaine manière. Et Allah asservira une cause parmi les causes pour faire parvenir la subsistance qu'il t'a prédestinée. Et le destin sera l'application de cette prédestination, la subsistance qui te parviendra effectivement. Donc toi, quand tu comprends que ces affaires sont soulignées, enregistrées dans la prédestination d'Allah, pureté et toute puissance à lui, que tu restes chez toi ou pas, que tu restes dans ta patrie, que tu exerces ton travail ou pas, penses-tu que cette tactique que tu as exercée modifie la quantité de subsistance qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, a enregistrée pour toi? Pas du tout, absolument pas. Si le Créateur a écrit, a décidé que tu serais du nombre des riches, alors la richesse te rattrapera où que tu ailles. Et si Allah, le Tout-Puissant, a voulu te limiter ta subsistance, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit maigre, alors par Allah, même si tu vivais entre les projets commerciaux, si tu toquais à toutes les portes, il ne te parviendrait que ce qu'Allah, pureté et toute puissance, à lui, t'a assigné dans sa science cachée. Oui, voilà ce que veut dire Ibn Ata'illah, et voilà le lien entre cette sagesse-ci et la précédente. Quand il me dit iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyaka fi at-tajrid inhitatun 'an al-himmati al-'aliyya, vouloir les causes quand Allah t'a établi dans l'abstraction, c'est l'abandon du but le plus élevé, le plus noble, il se peut que le doute m'envahisse et que la peur pour ma subsistance m'envahisse. Ibn Ata'illah me dit alors, non, écoute cette règle suivante. Sawabiqul himam la takhliqu aswar al-aqdar. Les résolutions, les déterminations fortes et passées ne percent pas les murs des destinées, de quelque manière que ce soit. Bon, frère parmi vous peut dire, si les résolutions fortes, les déterminations passées ne percent pas les murs des destinées, pourquoi travailler alors? Pourquoi est-ce que je fournis des efforts, un travail pour ma subsistance? Pourquoi est-ce que je toque à la porte du commerce, de l'agriculture, de la fabrication? Je reste assis chez moi tout en étant tranquillisé par le fait que ce qu'Allah m'a assigné me viendra. Quelle est la réponse à cela? La réponse, c'est la suivante. Allah t'a établi dans l'abstraction. Tu peux te permettre de dire cela. Mais si Allah t'a établi par sa législation dans le monde des causes, il faut que tu bouges partant de ce qu'il a mis devant toi comme cause. Même si tu dois savoir que ces causes-là ne sont utiles en rien en fait. Ceci représente l'interaction avec l'ordre d'Allah. Avec l'ordre d'Allah. C'est-à-dire par exemple, l'agriculteur est tenu de cultiver la terre. S'il dit, bon, moi, pourquoi je devrais cultiver la terre? Moi je mets la graine, et si Allah le veut, par Allah ça va pousser. Qu'est-ce que tu as fait en disant cela? Tu as manqué de respect envers l'ordre, le fonctionnement établi par le Seigneur des mondes. Le Seigneur des mondes m'a établi dans un univers dans lequel il m'a lié à des causes. Il m'a dit, quand la terre est caillouteuse comme ça, il faut que tu la travailles, que tu la laboures. Ceci est ta fonction. Quant à ma fonction, tu n'as pas à y intervenir. Je ferai pousser les plantes de la pierre, moi, si je le veux. Mais toi, ta fonction est de travailler. Si alors moi je réponds, non, je ne veux pas travailler. Pourquoi? Allah n'est-il pas capable? Allah, s'il a prédestiné que la terre donnerait des plantes, elle en donnera, même si je ne la laboure pas. Qu'est-ce que j'aurais fait en disant cela? J'aurais manqué de respect envers le Seigneur des mondes, pureté et toute puissance à lui. Bon, si quelqu'un a une femme et des enfants, et qu'il lui a été donné la capacité de travailler, de subvenir à ses besoins par le biais du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, etc., et qu'il disait, par Allah, moi je vais attendre la prédestination d'Allah, et son destin qui s'exécute. Moi je ne sortirai pas. Au lieu de travailler, je vais prier, lire du Coran, faire du tasbih. Oui, qu'aura-t-il fait? Il se sera rebellé contre l'ordre établi par Allah. Rebellé contre l'ordre d'Allah. Notre Seigneur le Tout-Puissant peut-il faire pousser les plantes sans eau? Oui ou non? Bon. Mais il a donné l'ordre, il a ordonné son univers sur la base que les pluies tombent, puis que les plantes poussent. Le Créateur peut-il faire tomber la pluie d'un ciel dégagé et bleu, sans aucune trace de nuage?
En est-il capable, oui ou non? Il en est capable. Mais il a ordonné son univers de telle sorte qu'il n'y ait de pluie que là où il y a des nuages. Bon, mon Seigneur, à lui la pureté et la toute-puissance, n'était-il pas capable de créer les nuages comme ça, en plein ciel, sans mer ni vapeur? Il en est capable. Mais il a voulu ordonner son univers de telle sorte que les vapeurs s'élèvent depuis la mer pour ensuite se condenser, se transformer en nuages et ainsi de suite. Notre Seigneur n'était-il pas capable de nous rassasier sans nourriture? Il en est capable. N'était-il pas capable d'étancher notre soif sans breuvage? Il en est toujours capable. Mais ce Dieu capable a établi son univers sur cet ordre-là. Il a dit « Moi, j'ai décidé de ne vous rassasier qu'après la nourriture. » Si quelqu'un disait donc « Non monsieur, moi je ne veux pas manger, je veux qu'il me rassasie comme ça. » Qu'auras-tu alors fait? Qu'aura-t-il alors fait? Il se sera rebellé contre la décision, l'administration d'Allah le Tout-Puissant. Ce propos a une suite et nous le continuerons, Inch'Allah, au prochain cours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.